porte. Bon, déjà bon signe, il n'y a pas de serrure. Alléluia. Phil, ouvre cette porte. Yeah. Ouais, non, c'est pas terrible. Je m'en vais, j'encaisse d'ici. Je vais trouver. Il y a 2 sapins là plus bas. J'ai encore marché 2 heures. C'est pas terrible. Oh, c'est pas vrai, quoi. C'est la caverne d'Alibaba. Oh, 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 oh. Je vais dormir, mais comme. Je vais rester 2 jours ici, moi. Comment on ouvre cette fenêtre comme ça, il y a un peu de lumière. Incroyable, quoi. J'ai cru que ça allait être fermé. Et puis, ça, je vais oublier. Ah, c'est très très bizarre. Et puis, oh, c'est lourd. Bon, ben voilà. Super. Ah, il fait bon, quoi. Qu'est-ce qu'il fait bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs. Machine à café. Il y a plein de drôles. Je regardais ça à mon aise. Oh, génial. Bon, la chope, hein. Je suis content de l'avoir gardée, celle-là. Je l'ai traînée là-haut, là, dans ce col. Le col, j'ai déjà oublié. Et le col d'éture. Et j'ai rencontré, je vais tout raconter, hein, une histoire. Il était une fois. Alors donc j'étais de l'autre côté, en deçà, derrière, encore en France, parce qu'ici on est en Italie, un couple qui descendait, ça descendait bien, ça montait bien pour moi. Et ah ouais. Et donc, voilà, on vient de tel coin, et, pas d'Italie, il venait de France, mais par l'ouest, parce qu'il y a un GR qui part, une variante du GR 58. Et j'ai dit, ah bon, vous venez de par là, ok. Et j'avais peur parce que je les ai vus avant. Je parlais là de 2 silhouettes qui étaient sur le col. J'ai dit, pourvu qu'ils vont pas en Italie, parce que s'ils vont en Italie, ils vont prendre ici et s'ils ronflent, patati patata. Bon, j'avais envie d'avoir la paix, quoi, en gros. Et finalement, je les vois descendre côté français. J'ai dit, ouf. Et alors, bon, on dit bonjour. Et puis j'entends dans l'accent de la bonne femme un accent ardennais. Je dis, ça, c'est une Belge. Et puis, je raconte mon histoire, et après, je fais mon petit parcours, et après, je reviens en Belgique. Ah, tu es belge? Et je dis, oui, je viens de l'Ardenne, quoi. Ben, nous aussi. Ok, et d'où ça? De Spa, on est spadois. Ah, bah voilà, moi, je suis stavelotin. Ah, bon, salut, là, c'était assez marrant. Et c'est des randonneurs, quoi, hein, des qui aiment bien ça. Donc, ça, c'était assez agréable. On a parlé dans le courant d'air, dans le froid à l'ombre, avec nos sacs à dos debout. Avec nos 20 kilos sur le dos. Elle avait un peu moins, elle avait 14. Et je leur ai conseillé, puisque j'ai vu que finalement ils me laissaient le chalet. Il y avait un autre chalet côté français qu'on ne voit pas quand on est au niveau du chalet, parce qu'il est caché par un caillou. Mais j'ai dit, vous voyez le chalet là, si vous voulez dormir dans ce chalet là, faites gaffe parce que quand vous serez à niveau, vous le verrez pas, il est caché par plusieurs trucs, quoi. Ah merci, patati patata. Puis on a commencé à parler, ils ont déjà été au Canada, ils y retournent l'année prochaine, dans le Yukon et tout. Ça c'est tentant, hein. J'ai dit, c'est combien l'avion? Un aller-retour Yukon, low price bazar, ça c'est plus ou moins 1100 euros. 1100 euros, avant que je vienne ratatiner, ce serait pas mal, quoi. Un petit mois, quoi.
un petit mois de randonnée, quoi. Ce serait pas mal. Faut économiser, quoi. On verra ça, c'est dans le futur. Donc, et alors ils sont experts, enfin parce qu'ils disent, moi je dis il y a trop de monde, quoi, j'en ai marre, quoi. Ah, ils disent nous aussi, quand on voit un randonneur, on est malade, quoi. On arrive parce qu'on partage les mêmes trucs, mais eux c'est parce qu'ils sont experts judiciaires et ils ont tellement tout- toute l'année des histoires de tordus et de cinglés que quand ils peuvent prendre un mois, ils partent dans ce genre de décor pour avoir la paix, quoi. Donc oui, pour le Canada, moi ça me tenterait. Ça me tenterait pas mal. Hmm. Bon, alors je vois qu'il n'y a pas de feu, donc je vais mettre le brûle tout dehors et on va faire à bouffer dehors. Ah, je suis content d'avoir trouvé ce petit chalet. Alors ici, là c'est le 118 en Italie. Piémontais. Ah, on est dans le Piémont aussi, ok. Donc ça c'est d'où je viens. Et la descente a été pas mal, tranquille. Et puis c'est demain matin, ou peut-être après-demain, si je décide de glander, ou partir tard, je sais pas, on verra. Moi des trucs comme ça, c'est pas tous les jours, donc hein, Phil, on vit qu'une fois, hein. On vit une fois, même pas qu'une fois, on vit une fois. Bon, ce petit bruit de ruisseau, je pense que je pourrais pas m'en débarrasser. C'est ce petit. Enfin, si je ferme la porte. Ah oui. Oh, quel bonheur. Je sais pas par quoi commencer. Je suis content. Je suis vraiment content. J'ai même une petite couverture et tout, quoi. C'est incroyable. Il y a un petit vent en contrebasse qui vient. Alors, c'est quoi ça? Oh, je peux même fermer les tentures. C'est incroyable. C'est du luxe, hein. Ça fait. Je sais pas combien de temps que je suis en bivouac. J'ai dormi le premier soir à Barcelonnette. Et tout le reste, j'ai fait un bivouac en cabane. Donc je suis au 11e jour, ouais, plus ou moins. Ben, ça fait 10 bivouacs où je suis dans les bois, quoi. Et en altitude, pas haute altitude, hein, mais entre les 1500 et les 2000 mètres d'altitude. Les nuits sont fraîches. Quand je me fais réveiller, je me fais réveiller par le froid, quoi. Bon, dans ce chalet, il y avait al, ragout select. C'est une sauce bolo italienne. Donc je rentre en Italie. Elle est bonne encore jusqu'au 12 du 20, donc elle est bonne. Je vais faire ça avec un couscous. Comme ça, je marque le coup. Italie, sauce bolo, quoi. Ça peut pas être mauvais, hein. Je souffle, je souffle. Il y a une de ces lumières ici dans cette petite bulle qui est pas dégueu. Et la petite chope, elle rentre bien, hein. J'écoute Stereolab. Je peux pas filmer et écouter la musique en même temps parce que sinon ça ferait un potage pas possible puisque tout sur le même appareil, mais c'est assez agréable. Mmh. Bon ben, on passe à table, couscous, sauce bolo. Oh, je suis content, je suis vraiment... Parce que là de rien, comme je disais il y a quelques jours, la température a chuté. Ici on est dans un courant d'air mais froid, quoi.
Je me serais mis même 2-3 km plus bas dans la vallée. Ça s'accumule, hein, le froid. Le corps, à un moment, il faut qu'il se réchauffe. Délicieux cette petite bolo. Ça caille, hein. Je vais pas rester 3 heures. En pyjama. Il est fou le pays, il est fou. Vite le chien. Je suis content d'être dans un truc, tu sais. Oh, j'ai bien mangé. Après, je me suis fait un petit dessert. Allez, oh, un petit donc après ce petit couscous bolo, je me suis fait des petits morceaux de baguette avec du fromage à chèvre et des petites tomates cerises. Et maintenant, je suis repu. Repu. Ben, je vais pas tarder, il est 9 heures, quand je vais me foutre au pieu. C'est les derniers rayons, là. 9 heures, vendredi 17 juillet 2020. Ouais. Alors là, j'ai dormi comme un bébé. Oh, je suis raide partout. Je suis raide. Donc j'ai et à lui apporter conseil, je vais rester un jour ici, à glander comme un roi. Je vais un peu faire de la logistique, ranger un peu le sac, voir si je laisse pas du brol ici, on verra. Me faire des petits soins, du massage, d'abord me laver bien, tout ça, toi. Et je partirai seulement demain samedi d'ici. Bah attends, s'il y a un groupe de 10 ou de 6 qui arrive dans allez, le matin, quand je pars, j'ai pas envie de me faire chier. Mais s'il y a personne, je reste. Aujourd'hui, il doit faire beau, donc je vais aussi recharger l'appareil à fond. Je vais essayer de le recharger à 100%. J'ai même envie de faire un peu de musique. Parce que dans cet appareil, il y a des applications. Voilà. Pour m'occuper. Il y a de la lecture, il y a des bouquins, dont un en français. Ici, je l'ai ici. Je sais pas si avec la lumière. Il faut bien s'occuper, quoi. Leslie Stephen. L'éloge de la marche. Parce qu'à mon avis, j'ai quelques heures à bien glander. Donc, et je ferai sûrement, après toutes ces super activités, une bonne sieste dans la journée. Oh, bon, j'ai des conneries. On va se mettre debout? Philippe, je peux crier ici. Alors, cette poutre, incroyable, c'est un tout petit chalet.
ça aide plus pour tenir un building, quoi. Ouais, mais non, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, mais c'est incroyable, quoi. Philippe, on va se mettre debout? J'ai des petits cakes, j'ai des petits cakes. Euh, je suis raide et j'ai des petits cakes. Allez, debout. Parce que c'est la tronche. Oula, mais ça tape. Ça tape bien. Ah. Tes pantoufles. Philippe, tes pantoufles. Ah. Alors, le chalet s'appelle Andrea Tornior. Il est là, Andrea Tornior. Ah, je suis trop près ou quoi? Ça va être son père ou je sais pas quoi. Andrea Tornior. Ah, cette rivière, quoi. Qu'est-ce que c'est agressif, quoi, le grand matin, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il fait bon, quoi. Oh là là. Oh. Là, une caserne que j'avais même pas vue. Ça, c'est pendant les guerres, hein. Il y a eu des guerres, quoi. Petit bonjour matinal des marmottes. Il y aura des restants de trucs à bouffer dans le feu. Oui, il y a du monde là-haut. Nous sommes mes jumelles, on dit Dieu. Venez pas ici, hein, moi je vais avoir la paix. Hein. Un, deux, trois. Il y a trois gugus. Oui, 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 oui. Je suis en pleine lessive ici, je suis en pleine lecture silencieuse. Comment veux-tu? Ouais, mais quoi ici? Ouais, je fais la lecture. Pas me déranger. Mes lunettes, Dieu. Alors, il faut prendre les jumelles, puis il faut prendre les lunettes. Oui, mais. Donc, les loges de la marche, ça, je dois encore lire. Alors. Par où on commence ici? Oui, mais tout est en italien, évidemment. Montagne 360. Ça date de quand, ce truc? 88. 18, pardon. 2018. Azolo, ah, c'est la marque que je portais pour aller dans les Pyrénées. Azolo. Bon, ben, montagne, hein. Les alpins, tout le bazar, quoi. Tous ces gens qui ont souffert pour creuser des tunnels. L'orifice du gouffre, pas d'Irak. Ça, c'est un nom, hein, l'orifice du gouffre. Yaya Mazek. Donc, c'est où ça? Non, c'est pas ici. C'était chouette, hein, cette époque-là. Bon, ça suffit, quoi, ici. Et Grisport, oh, ça c'est pas terrible comme mot de ça. C'est quoi ça ici? International. Ah, c'est des communistes. Des communistes dans la montagne, piémontais. On est dans le piémontais ici. Cuisine. Le saucisse. Mon Dieu.
Révolution di momentum. International. Oufté. Mais oufté. Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, que c'est toutes ces horreurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là. Olé, olé. Non, ça, il veut pas faire le point, merci. Ah, on va prendre des photos de ça, c'est comique. C'est d'un frais. C'est encore un truc de Popov, ça. Si c'est russe, ça m'étonnerait pas. Mon Dieu. J'en vois deux qui descendent là. Ils sont pour moi. Bon, bah alors on va faire un peu de place. Histoire que. Parce que s'ils déballent leur sac ici, plus le mien, ça va être le boxon. Là-haut, il y en a 1, 2, 3, il y en a 6 en tout. Ceux-là, apparemment, ils vont au brick froid. Mais là, les deux ici vont ici. Peut-être ils vont juste passer, hein, j'en sais rien. Enfin, moi, ça ne m'empêchera pas de continuer mon petit programme, c'est-à-dire que j'ai un paquet de lessive qui m'attend. Je vais faire ça cet après-midi à mon aise. Ici, je vais faire de la place. Et tout foutre là dans le coin. Et me réserver un lit pour tout mon bordel et un lit pour la paillasse pour dormir ce soir. Bon, c'était deux jeunes Italiens qui ont séjourné ici avant moi. Ils sont arrivés avant-hier. Ils ont fait les roches ici. Ils ont fait plusieurs trucs et ils ont été se pointer, je sais pas où, quelque part là-bas. Enfin, ils ont fait un tour parce qu'en fait ici tous ces petits sommets, c'est la frontière. L'autre côté c'est la France et ici c'est l'Italie. Donc ils voulaient pas s'installer puisqu'il est tôt là, il est 11 h. Et ils reviennent chez eux quoi. Ils ont leur bagnole qui est en bas ici. Et donc ils ont fait 5 jours de rando. Juste ici dans la vallée, faire tous les petits sommets ici. Quand ils étaient intéressés par le GSM, là, ils se sont dit, j'ai dit voilà, bah, ça tient une semaine en mode économique et tout. Waouh! Ils ont pris une photo de la marque. Et voilà quoi. C'est des jeunes de la région, des skieurs. Ils viennent en hiver, en été, enfin bon. Donc ça va, j'ai la paix, je vais pouvoir faire. Je suis préparer une semelle. Je vais encore faire des petits brins de colle ici et là. Ça, c'est dommage, c'est ça qui me fout en l'air, quoi. Ça va dans le GSM, et ça c'est pour mettre mes mémoires externes, toutes mes cartes et tout ça, et la fiche ici est naze, quoi. Et pour trouver un mini USB-C avec un USB femelle, vas-y, quoi, dans la région avec les petits villages qu'il y a. Donc je sais pas comment je vais faire, je crois que je vais essayer de me démerder avec des clouds et des machins comme ça. Voilà, comment ça marche, c'est que toutes mes mémoires externes marchent comme ça par un petit hub où je peux mettre toutes les mémoires que je veux. Et je voudrais mettre ça dans mon GSM. Donc ici, le truc, ce serait de brancher, parce que cette fiche est toute nouvelle, elle n'est pas pourrie comme celle-là. Et je pourrais brancher ça et alors avoir à volo de la mémoire. Donc c'est du système D, mais on va voir si ça marche quoi. Bon, ben, j'ai du bol. Comme c'est de l'international, c'est les mêmes couleurs. 4 couleurs, donc on va relier tout ça. Planes flying overhead, so early, dreadful
gentle sound. For a sight breaks, seen from the neighbor's yard. No memory of future drawing down. Planes flying overhead so early, make no sound. Alors, il est 18h. Je me demande s'il n'est pas 19h, bientôt 19h, entre les deux en tout cas. Je viens de manger la deuxième petite boîte de sauce pagale avec du couscous. Très très bon, j'ai cassé un œuf dedans. Et puis, un petit dessert, un petit biscuit et de l'eau. Donc, attends, je me suis fait des massages, surtout dans les trapèzes, là, avec du baume du tigre. Et j'ai un peu consulté ma carte, tout ce qui est carte pour les jours à venir. Donc, demain et après-demain, je suis encore en Italie parce que demain, nous sommes samedi, après-demain, dimanche. Et je traîne la patte parce que je veux arriver à Montgenèvre lundi quand tout sera ouvert, ou presque, parce que le lundi, certains commerces ferment, mais bon. Donc, ça va être relax pendant ces deux jours qui vont suivre, puisque je vais pas courir pour aller à Montgenèvre, je vais aller à Monès, puisque c'est une question de jours ouvrables. Le câble USB là, pour pouvoir exporter des photos et tout, pour libérer ce GSM, mais ça ne marche pas. J'ai suivi les codes couleurs des câbles et tout, mais ça ne veut pas marcher. Donc, tant pis. Bon ben voilà, c'est tout, hein. J'ai passé 2 jours très agréables dans cette petite cabane. Je suis content de l'avoir trouvée parce qu'elle tombait à pic. J'en avais besoin. J'avais de la fatigue accumulée à récupérer. Bon ben, rendons mon avis. Samedi 18 juillet 2020, il va être 9h. Deuxième jour que je passe dans ce chalet. Il y a encore du brouillard il y a 1 heure qui a disparu. En fait, il y a du brouillard depuis hier soir, parce que je suis sorti vraiment pisser, à poil. Et oui, il y a le brouillard, donc il n'y a pas grand monde qui peut te voir. Donc, j'en profite, je suis dans un bâtiment. J'ai plein de couvertures, j'ai un couchage et tout. Bon, je dors à poil, tranquille. Et puis, je sais pas, vers 10h, la tipa que je dois pisser, donc je suis sorti. C'était un brouillard doux, qui était pas... j'ai eu peur, j'ai attrapé froid. Pas du tout. C'est très doux. Par contre, j'ai attrapé un froid, quand même. J'ai attrapé une sorte d'otite parce que ici, derrière l'oreille, pas grand-chose, mais je sens qu'il y a un petit truc qui est infecté ou je sais pas quoi. Le fond de l'oreille, je sens aussi qu'il y a un truc qui est pris. Et un tout petit peu, hier soir, quand j'avalais, le côté gauche dans la gorge. Donc, à mon avis, j'ai attrapé en grimpant là, le col des Tures, là en haut, il y a eu un de ces courants d'air. J'ai trempé 4 heures de montée, donc
J'en ai quand même un peu profité. Je suis resté 5-10 minutes en haut et j'étais dans un couloir, quoi. Bon, ben aujourd'hui, on est reparti pour un tour, hein. Euh, on est reparti pour un tour. On continue dans le Piémont italien. Et j'ai regardé la carte là, il y a 2 chalets qui sont l'un plus ou moins à côté de l'autre, à 1 ou 2 kilomètres l'un à côté de l'autre, près d'un lac, dans une montagne moyenne. On n'est plus dans les... Parce qu'ici, j'ai dormi quand même 2 jours d'affilée à 2550 mètres d'altitude. Je crois que c'est la première fois que je dors aussi haut en randonnée. Mais bon, je suis protégé, donc je peux, hein. Et donc, là, je pense qu'on va descendre d'un petit 1000 mètres. Et il y aurait 2 chalets à choper en fin de journée, là. J'espère que c'est pas des trucs de berger. Puis je connais pas les lois italiennes au niveau de la randonnée, du bivouac et tous ces trucs-là. Donc ce serait le programme pour aujourd'hui. Oh. Je suis encore bien raide après 2 jours, mais je me sens bien retapé. Ça, c'est une bonne chose. Oh non, le brouillard est toujours là. Alors là, on a un phénomène physique typique. C'est... On a le soleil au-dessus et puis on a le reflet de ce soleil qui vient se reproduire dans le brouillard. Il y a 2... Il y en a un là et il y en a un là. Ça dépend où on est, mais si on se met... Donc c'est par là qu'on va partir dans peu de temps. On le voyait mieux tantôt. Bon, on va se faire un petit kawa, les petits cakes, et au revoir quoi ici. Hein. Hey, au revoir ici. Hein. Et c'est quoi ça ici? Ah, alors là, ça c'était une très bonne. C'est ça qui m'a amené, qui m'a souhaité bienvenue en Italie. La Bolo Selex al ragout. Très très bon. J'ai mangé 2 petits pots. Tout pour mon bonheur. Bon, fini moi ici. Hey, tout le monde debout, hein? Là, j'ai déposé ma crotte. C'est dingue ici, hein. Comme on est en altitude, le moins de petites griffes le cou. Comme le sang est assez dilaté par l'altitude, je me gratte un peu et pouf, ça pisse quoi. Ça pisse, ça n'arrête pas. Ben, je me fais des globules rouges, hein, c'est bien. Là, on voit le col des Tures. Celui-là, il est bien derrière moi. Je suis content de l'avoir derrière moi. Bon, café. Ça chauffe, ouais. Enfin, je vois une si petite machine à café italienne. Elle est vraiment bien, bon, chouette design. Elle est lourde, hein. Là, il y a du marron en plus dedans. Non, elle est plus lourde. Ça, c'est vraiment pour faire un petit café serré. Bon, moi, je vais fort. Philippe, je vais fort. Voilà, je quitte le chalet, là. Bon souvenir. Tu me donnes 5 €, je te mets sur Internet. Dis, tu me regardes quand je te parle.
Bon, ici il fait meilleur. J'ai du réseau parce que mon GSM qui a réagi plusieurs fois. Donc, oui, il fait doux, hein. Ça fait quand même 2 jours que je suis là-haut, là, dans les courants d'air. J'ai obstrué mon oreille parce que là, il y a un truc qui est occupé le vent est occupé à me niquer l'oreille. J'ai mal à l'arrière de la tête, un peu dans la gorge et l'oreille qui est prise, quoi. Donc, j'ai mis une boule caisse, du sparadrap et on n'en parle plus. Alors il y avait une famille là très bizarre qui était agglutinée sur un gros caillou avec un 4x4 à côté. J'ai pas très bien compris si c'est parce que je t'ai passé par hasard là, mais c'était une sorte de messe pique-nique. Messe pique-nique. Et c'était très drôle. La vallée de Tur, des Turs. Bon, tous ces petits locaux là qui traînent le long de la route, ça ne m'étonnerait pas que ce soit des locaux militaires comme la caserne qui se trouve au bout de la vallée. Parce que c'est très austère, pas habitable. J'ai regardé dedans, c'est vraiment des postes de garde comme ça pour ravitailler du matos, des munitions, je sais pas quoi. Ah oui, alors ce matin, faisant bêtement la toilette de mes pieds, je mets un sparadrap, puis clac, il y a une côte flottante qui vient se foutre mal dans mon dos. Et j'ai dû m'allonger un quart d'heure, me pendre aux lattes du lit au-dessus, à chaque fois aller plus loin pour me plier tout à fait le dos, une latte plus loin. Et ça a disparu, pas tout à fait, pas à 100%, mais ça va mieux. C'est bizarre, hein. On lève son pied, on veut mettre un sparadrap, clac, une côte flottante. Bon, alors le but du jeu, c'est de continuer tout droit, de remonter ce nichon, et à mon avis, au-dessus de cette falaise, passer, contourner le nichon et traverser vers Clavière par là, pour rejoindre après la frontière franco-italienne. Bon, ici on va c'est Ruiles, enfin je prononce comme je peux, et je vais vers le col de Chabot, ou le hameau de Chabot. 5 km de montée, ça va, ça monte tranquille, on va le faire tranquille. Ça, c'est le premier chapitre de montée. Et j'ai toujours mon oreille protégée par le vent parce que j'ai vraiment l'arrière de la tête qui tire, quoi. C'est le prix de titre. Je crois que je vais encore avoir quelques aspirines dans le fond de mon sac. Ce soir, je vais en prendre quelques-unes pour un peu calmer le truc parce que ça lance. C'est pas comme la rage aux dents, mais c'est cousin. « 5 km comme ça, je crois que je vais bien dormir ce soir. Bon, j'ai compté qu'il y avait 5 coudes, puis une très longue montée, mais je sais pas comment elle est, si elle est cool ou pas. Et puis je devrais encore un coude ou deux, puis je devrais arriver à ce petit hameau. Là, je me repose, un petit quart d'heure, 20 minutes. On n'est pas pressé. Et puis on continue la suite du bordel, quoi. On va ici, de ce côté-ci de la frontière, il y a quand même beaucoup de villages en perdition, hein.
Je viens d'apprendre que la France serait prête à reconfiner ses frontières. C'est bien. Enfin, revenir vers un reconfinement. J'apprécie. Bon, ben, la ferme de Chabot, je m'en souviendrai. Hein. Je passe, je vois un panneau, j'hésite, il y en a un deuxième, je ne sais pas par où aller. Puis je ne dis pas qu'il y a un chien qui me fonce dessus et il me mord, paf, coup de canine dans le mollet, quoi. J'ai gueulé, quoi. La fermière, ça, bon, elle parle pas français, bon, pas italien, donc je me suis calmé, mais j'ai fait foutre le stick le stick de marche dans la gueule du chien, quoi. Je vais juste crever, quoi. Elle a vite été dans sa ferme chercher du bétadone, là, elle m'a mis 3 litres. Voilà, résultat. Et moi j'avais un bandage au cas où. Donc voilà. J'espère que ce chien n'a pas la rage. Saloperie là. Bon, je comprends, tu fais l'excité, t'es dans la cour, tu fais le con, ça va. Mais là j'étais occupé à regarder un panneau, il arrivait par derrière. Clash. Saloperie. La prochaine fois je vois une ferme comme un Stavelot. Les fermes à problème, j'ai un bâton de promenade. Je vais sortir mes sticks. Parce que ça, les chiens, ils osent pas. Quand ils voient quelqu'un avec un bâton, bon, j'espère que je ne vais pas attraper une otite et une côte qui voyage dans le corps et je sais pas quoi encore, des cloches et la rage, ce serait bien. La totale. Il manque encore une petite morceau de vipère. Enfin un beau trou, hein, ce salaud. On va se calmer. Et le pire, après que le chien m'ait mordu, c'est que ce chien s'est foutu. Parce que ça, les chiens, quand ils ont fait une connerie, ils le savent. Hein. Ils se planquent, tu les vois plus. Et il était caché sous un tracteur, occupé à grignoter un gros os. Imagine les bactéries, quoi. Ah, ça m'a malaise. Donc je vais quand même regarder sur le net. Symptômes, machin. Chien qui a la rage. Ou chien tout court qui mord. Et alors, voir un peu comment ça dégénère cette histoire, parce que ça me met pas à l'aise. Puis, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, tout arrive le même jour, quoi. Samedi 18, il doit y avoir un truc spécial. Oui, et puis ici, je rencontre deux marcheurs, mais je suis rifté sur mon GSM, regardez la carte. Et puis une fois, je vois 2 autres chiens venir sur moi, je dis non, stop. Mais ceux-là, c'était des poules. Et j'étais tellement dépassé par les événements que j'ai même pas eu le temps de prévenir ces promeneurs qui avaient des chiens débiles à la ferme, quoi. Enfin bon, passons à autre chose. Mais c'est pas mal ce chemin parce qu'il est plat. Bon, tant que j'ai du réseau, j'ai un peu regardé ce qui me pend en bout du nez avec cette histoire de morsure. Après une morsure de chien, généralement toutes les dentitions de chien portent des germes, donc là dans le mollet j'ai des germes. Alors les chiens enragés ça devient rare, mais comme je suis en Italie, je sais pas où ils en sont avec leur hygiène nationale au niveau canin, donc je peux m'attendre ou à de la rage, c'est sympa, ou à une infection. Généralement, à 99%, c'est ce qui arrive, une infection, quand il y en a une.
Les enfants, forcément, s'en débarrassent mieux que les plus de 50 ans. Donc, si j'ai en symptômes une fièvre qui commence à monter ou un peu des symptômes grippales, des trucs comme ça, si la plaie après 24 heures continues a pu brûler, enfin c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, c'est qu'il y a infection, là il faut aller chez un tout but, quoi. Donc c'est ce que je vais faire. De toute façon, je ne serai pas à Montgenèvre avant lundi, nous sommes samedi. Donc je vais laisser faire le truc, je vais nettoyer le plus souvent possible. Et alors il est conseillé de, pendant les 24 voire 48 heures, de ne pas couvrir. Pour justement aérer la plaie, pour pas que les germes se sentent bien entre eux et se reproduisent. Donc ici j'ai mis un bandage mais que je vais enlever, j'ai bientôt fini ma journée. Et je vais l'enlever. Il conseille plutôt, oui, j'ai de la pommade et tout ça, antibactérien et tout ça, je vais la mettre. Hein. Mais les toubibs, ils conseillent vraiment de laver au savon. Parce que les germes, ils détestent le savon. Donc je vais bouillir de l'eau, parce que je ne mets pas de l'eau de rivière sur ma plaie. Je vais bouillir de l'eau, la laisser revenir tiède, hein, c'est ce qu'ils disent, avec de l'eau tiède. Laver à grand eau avec du savon, et laver le plus possible, quoi. Et donc je vais passer mon temps à me soigner tous les 3-4 heures, tous les 3 heures, je vais passer à l'eau tiède, savon, nettoyer, jusqu'au moment où enfin, pas jusqu'au moment où c'est propre, mais pour essayer d'éviter l'infection et laisser sécher à l'air libre. Voilà. J'ai toujours cette pique dans la tête là, d'otite, c'est énervant, quoi. Ça lance, wash, et puis ça repart. C'est le jour, il y a des jours comme ça, il faut faire avec. Bon, moi je découvre un petit peu l'endroit. Et pas terrible, hein. Enfin l'endroit est très beau. Mais il est occupé par des sortes de camps de légionnaires, quoi. Ils arrivent tous avec leur bagnole, faux 4x4 comme ça, les je sais plus quoi, c'est un nom, et avec leur moto, et Robocop dans la montagne. Donc c'était ici que je voulais, notamment par le chemin là, me foutre dans les bois là, mais c'est infesté de bagnoles, il y en a partout, quoi. Il n'y a pas un sac à dos ici. Ils sont tous en tongs, c'est le bois de la Cambre, quoi. Ah le cul, quoi. Regarde ça. Et je promène en voiture, ah c'est super, c'est l'aventure. Fais pas une griffe hein, dans ta carrosserie, fais gaffe à ton assurance. Hein. Bon, aujourd'hui j'irai pas plus loin, je ras le cul de cet endroit de Zozo. Je suis en fait à 50 mètres, 75 mètres on va dire, 75 mètres d'un refuge, hôtel, tout, mais il y a tellement de caillasses ici, de petits arbres, de machins, que même un jogger ne pourrait pas venir ici, un mountain-bike ne peut pas venir ici, une moto ne peut pas venir ici, et un drone pas encore. Il n'y a que des gens comme moi qui peuvent venir ici, et il y en a de moins en moins, donc ces deux arbres-là, celui-là et celui-là fera l'affaire. Et alors, quand je quitte ce chaos un peu de tout, là j'ai un tout petit ruisseau à 50 mètres. Je vais pouvoir nettoyer mes plaies. Donc j'ai été chercher de la flotte. C'est fou parce que c'est vraiment ici à 50 mètres. Donc quand on est ici, on se croirait vraiment au milieu de nulle part.
Mais on fait quoi? 30 mètres là derrière, il y a un petit chemin qui arrive à un hôtel. Et il y a tous des gars en combinaison moto parlant italien. Et t'as vu mon garde-boue? Et t'as vu mon garde-boue? Mais il est pas beau mon garde-boue? Voilà. Alors ici j'ai deux arbres hein, que je dis bon impeccables, mais ils sont voilà plein de petites bêtes, des fourmis. Donc j'ai donné juste un coup de répulsif sur le nœud et un ici sur le mousqueton, idem de l'autre côté parce que les deux arbres sont infestés de fourmis rouges et plus rien quoi. Elles passent à côté, elles ignorent le nœud. Dès qu'elles voient le nœud, boum, elles changent de direction. Zuppa d'orzo et legumi. C'est du riz soufflé, une soupe spéciale salée. C'est les jeunes là, que j'ai rencontrés dans le cabanon là. Et ils m'ont dit tu veux pas un repas Et j'ai dit oui évidemment. Donc on va goûter ça, ça a l'air pas mauvais. Et ici en bas là autour du lac là où je suis passé tantôt, en fait c'est toutes des familles qui vont passer à mon avis la nuit en camping parce qu'il y a plein de tentes. J'ai bien fait d'un petit peu m'extraire quoi, pour un peu avoir la paix et faire mes petites affaires de vieux schnock tranquille. Donc voilà, ça c'est la petite maison construite. Je pense que ce soir, avec un ciel pareil, je peux peut-être dormir serein. Alors ce truc arrête pas de pisser, c'est vraiment incroyable quoi. Cette morsure de chien. En fait c'est parce que chaque fois je me mets accroupi et le fait de me mettre accroupi pour régler le feu et tout ça, bah ça gonfle les tissus et ça ressaigne. Mais bon, je vais faire à manger, hein, je suis désolé. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai désinfecté vraiment toute la morsure, tout ça c'est désinfecté et autour de la morsure j'ai mis du répulsif anti-moustique, anti-tique et tout ça. Du coup, je peux me trimballer le mollet à l'air libre et les moustiques me foutent la paix. Ils ont compris. Donc ça, c'est le repas de ce soir. C'est cette sorte de soupe au riz flotté avec des lentilles et plein de petits légumes. Je l'ai amélioré avec une soupe minute 10 légumes. Pour un peu faire plus riche, quoi. Ben, l'air de rien, ça fait quand même une casserole, là, une petite casserole comme ça, remplie. Ça fait 2 bols avec un riz soufflé flottant, comme ça, surflottant. Et ça va, ça remplit bien l'estomac. Ça me brûle bien la gorge parce que j'ai tout le côté gauche qui est affecté par cette otite là. J'ai toujours mis le, le bouchon avec un peu de sparadrap pour protéger l'oreille parce qu'il y a des sales petits vents, surtout dans le couloir où j'étais la vallée de Toura. Et à un moment, je sais pas possible, je vois l'oreille qui va exploser, quoi. Donc j'ai bouché l'oreille et maintenant j'attends que ça passe, quoi. À mon avis, ça sera pas avant quelques jours. Bon, on va continuer ce petit repas. Des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de légumes verts, des lentilles complètement explosées. Et alors, surtout, beaucoup de petits pois. Et un peu de poivre. C'est relevé, c'est pas mauvais, c'est pas trop salé. Mais en fait, c'est une soupe aux petits pois, si j'ai bien compris. La morsure est juste là, en fait, hein, dans le trou, là.
Ça, c'est une ancienne blessure à côté, là, la griffe. C'est du caillou, les deux verticales aussi. J'ai fait ça à Barcelonnette comme un chef. Chaude, bouillante. Logiquement, il faut de l'eau tiède. Internet a dit l'eau tiède, Philippe. Tu mets de l'eau bouillante. Comme dans les films, hein, ils épongent. Mais celle-là, elle fait mal aussi, mais c'est pas le chien, ça, parce que c'est déjà cicatrisé et tout. Enfin, mal. Je pourrais crier, hein? Non, je ne crie pas. Bon, maintenant, je vais savonner. Pas faire ça avec un GSM parce que c'est compliqué. Bon, ben voilà la blessure. Laver, rincer, sécher. Eau bouillante. Voilà, ici on voit bien. Je vais prendre plusieurs photos. Les moustiques sont déjà au rendez-vous. Tu sais, c'est propre, il n'y a plus de répulsif. Je vais mettre... Donc là, je vais mettre un cicatrisant. Et c'est à l'air libre, comme ils disent sur Internet. Hein, le grand Internet a dit. Bon, c'est bien ce petit parafeu là. Il dirige la chaleur en fait. Parce que je viens d'aller dans le tarp, ranger un peu mes affaires, et il y avait une chaleur dans le tarp grâce à ce petit éventail quoi. Alors du coup je dis tiens, mais je vais le charger à fond, j'ai mis un peu du plus gros que d'habitude. Et ça va, j'espère, lui donner un peu de chaleur en dessous du dos du hamac. Ce serait pas mal de faire des feux, pas trop près hein, évidemment, mais ça c'est juste un peu loin du tarp. Il devrait être là, avec pas de vent. Hein. Comme ça c'est bien, et puis le vent, faut le camp, il va par là. Je veux dire pas du vent excessif, quoi. Mais là c'est juste bien. C'est un réflecteur en fait. Je crois que c'est ça le terme exact de, de cet objet, un réflecteur de chaleur. C'est beau, on dirait Noël. Hein. Bon, ça va de dire des conneries et on va se foutre dans le paillasse, oui. Il est tôt, mais je sais pas quelle heure il est. Vu au pif comme ça, je dirais il est 9h, 8h30, 9h, c'est l'heure. Ah, et je vais bien couvrir cette tête là pour avoir bien chaud. Ah oui, j'ai mes lunettes. Je les cherchais. Elles étaient sur ma tête. Quel trou de balle. Bon, allez, on coupe cet appareil. 21h20, fin de journée. Je me fais un petit feu comme télé. Et ouais, c'est tout. Donc journée un peu spéciale, hein. Trois merdes quoi. Une otite en début de... Je l'ai senti dans le milieu de la nuit. Et puis une côte là côté droit là. Qui était pas au bon endroit quoi. Ça m'a fait mal pendant une petite demi-heure là. Je savais pas quoi faire, si je vais partir ou pas. Et puis après des contorsions à plein de trucs, je suis arrivé à mettre ça en place. Et puis là l'après-midi, le chien qui me mord quoi. Ça c'est plus chiant quoi. Bon, allez, à domani. Suite dans un prochain épisode.
lundi 20 juillet 2020. Il est 7h30, ça cacaille, sérieux. Il fait humide là, mais bah, le soleil pas encore, il vient de se mettre en route là, hein. Il est occupé à jumper ce monticule, cette énorme montagne là ici en face. Et j'ai testé ce matelas que j'ai un petit peu réaménagé hier là, avec un mousse et un bac de sac à dos. Et j'ai eu chaud toute la nuit, donc c'est une solution. Oui, donc aujourd'hui il va faire beau, je vais en profiter. Aujourd'hui et demain matin jusque demain midi, et puis il faudra anticiper pour pas se faire surprendre par l'orage. Donc peut-être que demain je vais terminer plus tôt. Je pense déjà à demain et on est seulement aujourd'hui. Ça c'est très philosophique hein, comme phrase. Voilà. J'ai eu mal un peu à la morsure, là, juste à l'endroit de l'impact. Les 24 premières heures, bon, c'est comme une griffe, mais après, il faut que le corps se répare. Et donc, quand je dormais sur le côté droit, vu que c'est le mollet droit qui a été mordu, j'avais un peu mal. Donc, enfin, je n'ai pas crié, hein, mais ça faisait juste. Ah. Et puis, alors, le bouton de fièvre, c'est à ce moment-là qu'on a envie de manger du citron, oui, de se faire des jus de citron. Quoi d'autre? J'ai envie d'un peu retourner quand même dans le couchage, hein, parce que j'y étais bien, quoi. Alors il y a un autre truc, c'est que je n'entends pas de rivière. Beaucoup d'insectes, un buzz d'insectes, mais pas de rivière. Et j'ai peu d'eau. Je crois que je vais me faire juste un café ce matin. C'est dommage parce que j'ai un paquet de 500 grammes de muesli aux framboises et aux fraises des bois. Je peux pas le manger parce que j'ai pas assez d'eau pour faire du lait. Donc je vais faire un café, démonter, partir, et dès que je trouve plus haut un ruisseau, alors je me ferai mon petit déjeuner. Il y a un chevreuil là qui est venu hier soir un peu m'aboyer dessus, mais c'est pas les mêmes aboiements qu'en Ardennes, hein. Le chevreuil ici est beaucoup plus... il marmonne. Euh, euh, on dirait qu'il se parle à lui-même, quoi. C'est pas une déclamation. Oyez, oyez, ici c'est mon territoire, casse-toi. Non, non. Euh, euh. Voilà, voilà. Et puis c'est tout, hein. Je pense que c'est tout, oui. Je vais regarder la carte pour voir un peu les noms. Aujourd'hui, on doit passer le. Je dois passer euh, le col de le col de la Lose. Ce sera le point culminant d'aujourd'hui. Je sais pas combien d'altitude c'est. Je vais regarder la carte à mon aise. Donc ça c'est une excuse pour retourner dans ma chambre, me coucher dans mon lit. Ah. Hier j'ai fait pas mal de feu aussi. J'ai bu qu'une bière, j'en avais 3 en tout et je me suis dit que je pouvais en garder pour les jours à venir parce que j'aime bien cette bière là. C'est vraiment à la goût d'apéro. Puis alors ça c'est le nouveau truc, hein, c'est le bâton pour élargir le tarp. Et j'ai trouvé un caoutchouc au bout, là, que j'ai trouvé dans l'herbe. Ça veut dire que ça n'abîme pas le tarp. J'ai qu'à fixer ce caoutchouc au bout de mon stick et après je l'attache avec ce système là. Ça me permet, oui, que la bâche vienne quand je suis hamaqué haut. Oui, c'est ça. Quand le hamac est haut et que le tarp est bas, forcément, il se touche. Tandis qu'avec ces systèmes-là, pas de problème. Et ça me gêne pas pour dormir. Allez, back to the hamac. Un petit déjeuner qui prend en forme.
dernière ligne droite. Ce sera le... Il y a encore un col après, un col de la Dormiouse, mais il est plus bas. Donc je sais pas s'il faut appeler ça un col, puisque moi je le descends. Donc enfin, pour moi, un col ça se monte. Et après ça se descend, mais c'est un col plus bas l'autre. Donc c'est un col, mais alors, col de la Lose, 1540 mètres. Et voici la suite de la promenade. Là-bas, allez, ce sont les... J'ai oublié le nom. Les écrins. Dis, Henri, non, hein? Tu mets les poutres dans l'atelier. Ok. Il arrive à quelle heure, Jean-Paul? Ouais, mais non, hein, comme d'habitude, quoi. Oh non, non, hein. Celui-là, je vais faire encore un truc parce que il fait toujours le même coup, quoi. Hein. Et alors, n'oublie pas, hein, avant la fermeture, appelle le directeur général. J'ai quelque chose à lui dire. Ouais. Et alors, ouais, là, tu écartes un peu plus, hein. Encore. Attends, je recule. Encore un peu. Oh, écarte, quoi. Non, ça c'est trop. Referme un peu. Alors, ce soir, macro, sauce escabèche, couscous. Et accompagné. Il y a un gars un Suisse, qui vient faire, qui fait de la partie, quoi. Et ah oui, et alors un petit avocat.